بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre cours, petit b, calcul pratique du PGCD, l'algorithme d'Euclide. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, c'est-à-dire deux A et B de n étoiles, tels que B ne divise pas A. Montrons que si A est égal à BQ plus R, et R compris strictement entre 0 et B, alors le PGCD de A et B est égal aussi au PGCD de B et R. Donc ici, j'ai pris le reste différent de 0 parce que j'ai dit que B ne divise pas A. Parce que si B divise A, alors le reste va être nul. Donc le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Regardez cette liaison, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Donc on va démontrer ça. On a le PGCD de A et B est égal max des diviseurs positifs de A inter les diviseurs positifs de B. Ou bien je peux mettre tout simplement les diviseurs de A inter les diviseurs de B. Donc, il est juste. C'est-à-dire que les diviseurs positifs de A مع les diviseurs positifs de B, et باش ما نسينياليو les nombres négatifs, tout simplement. Donc, حتى هكا راه صحيح. Et le PGCD de B et R est égal max les diviseurs de B inter les diviseurs de R. Il suffit de montrer que les diviseurs de A inter les diviseurs de B est égal aussi aux diviseurs de B inter les diviseurs de R. Donc on va passer par deux implications pour montrer qu'un ensemble A est égal à un ensemble B. Cela équivaut à dire de montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Donc je vais commencer par montrer que les diviseurs de A inter les diviseurs de B incluent dans les diviseurs de B inter les diviseurs de A. Donc soit X appartenant à l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B. Donc ceci implique que X divise A et X divise B. Ceci implique aussi que X divise A, et pour montrer que X divise R, je vais passer par, bien sûr, cette propriété. Si X divise B, alors X divise B fois Q.
Puisque x divise A et x divise B fois Q, alors x divise B fois Q moins A. Ou bien A moins B fois Q. C'est la même chose. Ceci équivaut à dire que x divise A moins B fois Q. Ah, il y a déjà un الفوق. On regarde ici. A est égal à B fois Q plus R. Donc, A moins B fois Q est égal à R. Donc, x divise R. X divise R car A moins B fois Q est égal à R. On a X qui divise B et X qui divise R. Ceci implique que X appartient à l'ensemble des diviseurs de B et X appartient à l'ensemble des diviseurs de R. Ceci implique que X appartient à l'ensemble des diviseurs de B inter l'ensemble des diviseurs de R. Par conséquent, l'ensemble formé par les diviseurs de A inter l'ensemble formé par les diviseurs de B est inclus dans l'ensemble formé par les diviseurs de B inter l'ensemble formé par les diviseurs de R. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Soit X qui appartient à l'ensemble des diviseurs de B inter l'ensemble des diviseurs de R. Et je vais montrer que X appartient à l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B pour pouvoir dire que DB inter DR est inclus dans DA inter DB. Donc ceci implique que X divise B et X divise R. X divise B et X divise R, alors X divise B fois Q et toujours X divise R. Ceci implique que X divise R moins BQ. Ou bien vous avez déjà A est égal à BQ fois R, plus R plutôt. A est égal à BQ plus R. Donc je vais faire la somme, c'est mieux. X divise BQ plus R. Ceci implique que X divise A, car A est égal à BQ plus R, d'après les données du départ. On a X qui divise B et X divise A. Ceci implique que X appartient à l'ensemble des diviseurs de B et X appartient à l'ensemble des diviseurs de A. Donc X appartient à leur intersection, c'est-à-dire X appartient à l'ensemble des diviseurs de A, inter l'ensemble des diviseurs de B, puisque la loi inter est commutative. Par conséquent, l'ensemble des diviseurs de B inter l'ensemble des diviseurs de R est inclus dans l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B. Comme vous voyez ici, on a ce résultat. DA inter DB est inclus dans DB inter DR et DB inter DR est inclus dans DA inter DB. غادي نسميو هذا le résultat numéro 1 وهذا numéro 2. De 1 et 2, on déduit que DA inter DB
est égal aussi à dB inter dr. Ceci implique que le max de dA inter dB est égal aussi au max de dB inter dr. Et le max de dA inter dB, c'est le PGCD de A et B, qui est égal, le max de dB inter dr, c'est le PGCD de B et R. Faisons un exemple, ou bien je peux mettre deux exemples ici. Exemple. Calculons le PGCD de 24 et 75. Vous savez que 24 ne divise pas 75. Faisons la division euclidienne de 75 par 24. 75 divisé par 24 est égal 3. 3 fois 4, 12. 12 ôté de 15, c'est 3. 3 fois 2, 6, c'est 1, 7. Donc ça donne 75. On a, si vous voulez, on a 75 est égal à 24 fois 3 plus 3. D'après le résultat précédent, donc le PGCD, ou bien je peux le mettre comme ça, le PGCD de 24 et 75 est égal, donc on voit ici le PGCD de 75 et 24 est égal aussi au PGCD de 24 et 3. Voilà, c'est le PGCD de 24 et 3. Donc, au lieu de calculer le PGCD de 24 et 75, on calcule tout simplement le PGCD de 24 et 3. Et comme vous voyez ici, 3 divise 24. Donc, le PGCD de 24 et 3, c'est 3. Car 3 divise 24. بهذه الطريقة لقينا le PGCD de 24 et 75 d'une façon plus simple. Au lieu de chercher les diviseurs positifs de 24 et les diviseurs positifs de 75 et chercher leur intersection, puis chercher le max des diviseurs positifs de 24 inter les diviseurs positifs de 75 pour trouver le même résultat 3. تطلع هنا تقريبا درنا 3 lignes et on a trouvé le résultat. Faisons un autre exemple. Maintenant, nous allons calculer le PGCD de 336 et 124 en utilisant la division euclidienne. Vous pouvez remarquer facilement que 124 ne divise pas 336. Donc on va effectuer la division euclidienne de 336 par 124. Bon, ça donne 2. Le reste, c'est 88. On a 336 est égal à 124 fois 2 plus 88. Donc, le PGCD de 336 et 124 est égal au PGCD de 124 et le reste qui est 88. Bon, on va l'écrire.
Donc, le PGCD de 336 et 124, c'est aussi le PGCD de 124 et 88. Donc, ça, le PGCD de 124 et 88 au lieu d'étudier le PGCD de 336 et 124. On peut l'opération parce que ici, 88 ne divise pas 124. Donc, on va utiliser la division euclidienne. Ça, c'est 4. Donc, on va dire de 124. On va à 88. Ça donne 1. 1 fois 88, c'est 88. 124 moins 88, c'est 36. On a 124 est égal à 88 fois 1 plus 36. Donc le PGCD de 124 et 88 est égal au PGCD de 88 et le reste qui est 36. Alors, donc, le PGCD de 124 et 88 est égal au PGCD de 88 et 36. Donc, il est plus facile de chercher le PGCD de 88 et 36 au lieu de chercher le PGCD de 124 et 88. 36 ne divise pas 88, donc je peux utiliser la division euclidienne de 88 par 36. On va le faire maintenant. 88 divisé par 36, ça donne 2 et le reste c'est 16. On a 88, c'est 36 fois 2 plus 16. Donc, le PGCD de 88 et 36 est égal aussi à son tour au PGCD de 36 et 16. 16 ne divise pas 36. Donc on peut utiliser encore une fois la division euclidienne de 36 par 16. Ça donne 2 fois 16, c'est 32. 36 moins 32, c'est 4. Donc, 36 est égal à 16 fois 2 plus 4. Le PGCD de 36 et 16, c'est aussi le PGCD de 16 et 4. Et maintenant, cette fois-ci, 4 divise 16. 4 divise 16, donc le PGCD de 16 et 4, c'est 4. Car 4 divise 16. Donc, le reste est égal à 0. Le PGCD هو 4. C'est aussi 4 اللي كاين عندنا هنايا. Donc, يمكن هنا نتوقفوا. Lorsqu'on trouve le reste est égal à 0 بحال هنا. Bien sûr, le PGCD de 36 et 16 هو هاد 4 اللي عندنا هنايا. اللي هو هذا يمكن لك تكمل توصل لهنا يمكن لك توقف هنا. ملي تلقى بان 16 est divisible par 4, donc tu peux dire directement que le PGCD de 36 et 16 c'est 4. اللي هو le PGCD ديال 336 et 124. هذه طريقة سهلة. C'est une technique très intéressante pour calculer le PGCD ديال deux nombres. Conclusion, le PGCD de 336 et 124 est égal à 4. تلاحظ درنا la division euclidienne plusieurs fois. Bon, الطريقة تسمى l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide. Maintenant, on va énoncer la propriété. Propriété.
soit A et B de n étoiles. Si A est égal à B fois Q plus R, et R compris strictement entre 0 et B, c'est-à-dire B ne divise pas A, alors le PGCD de A et B est égal aussi au PGCD de B et R. Bon, dire à démontrer là. D'une autre façon, lorsque B ne divise pas A, lorsque B ne divise pas A, le plus grand diviseur, mais le plus grand commun diviseur de A et B est égal au dernier reste non nul qui je fais l'exemple précédent. Le dernier reste non nul ou à 4. Le dernier reste non nul obtenu la division euclidienne bien sûr, ou bien obtenu par l'algorithme d'Euclide, obtenu grâce à l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire les divisions successives euclidiennes qu'on a vues dans l'exemple précédent, à l'algorithme d'Euclide. Donc je répète cette propriété, soit A et B de n étoiles, si A est égal à B fois Q plus R, et R compris strictement entre 0 et B, alors A, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. On a exclu R égale à 0 parce que si R est égal à 0, donc c'est simple de trouver le PGCD de A et B, puisque A est un multiple de B, donc il est divisible par B, donc le PGCD de A et B, c'est bien sûr c'est B. Donc je vais parce qu'il est très simple. Donc, d'une autre façon, lorsque B ne divise pas A, le plus grand commun diviseur de A et B est égal au dernier reste non nul obtenu grâce à l'algorithme d'Euclide. Maintenant, on va expliquer cet algorithme d'Euclide. Donc, soit A et B de n étoiles. On effectue la division euclidienne de A par B. On effectue la division euclidienne de A par B. A est égal à B fois un certain nombre Q1 plus R1 avec R1, il est compris entre 0 et B1 ou bien et B. Donc, le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de B et R1. Si
R1 égale à 0, c'est-à-dire si le reste est égal à 0, alors on arrête bien sûr l'algorithme. Donc, le PGCD de A et B, ça sera bien sûr B, car B divise A. Parce que, regarde ici, si le reste R1 est égal à 0, bah tu dis A est égal à B fois Q1. Ça veut dire que B divise A. Et si B divise A, alors le PGCD de A et B est égal à B. Si R1 différent de 0, on continue notre algorithme d'Euclide. On continue. B est égal à R1 fois Q2 plus R2. Et R2, cette fois-ci, compris entre 0 et R1. Donc, le PGCD de B et R1 est égal PGCD de R1 et R2. Si R2 égale à 0, on arrête l'algorithme. Donc, cette fois-ci, le PGCD de B et R1 est égal à R1. Car, on regarde ici, on a déjà dit que B est égal à R1 fois Q2 plus R2. Donc, il est quand R2 est égal à 0, B est égal à R1 fois Q2, c'est-à-dire R1 divise B. Et si R1 divise B, alors le PGCD de B et R1, c'est R1. Car R1 divise B. On est d'accord? Maintenant, si R2 différent de 0, on continue. Bien sûr, on va suivre notre opération. Donc j'ajoute ici, etc. Donc هذه الطريقة بتبقى غادية بهذا الشكل حتى نلقاو لو reste est égal à 0. C'est-à-dire il existe un certain P qui appartient à N tel que RP plus 1 est égal à 0. Donc le processus continuera jusqu'à un certain rang jusqu'à un certain rang P tel que RP différent de 0 et RP plus 1 est égal à 0. علاش قلنا ضروري RP plus 1 va être égal à 0 parce que la suite formée par les RI, car la suite RI, I appartient à N étoile, est décroissante.
Parce que vous voyez que 0 est inférieur à RP plus 1, RP plus 1 inférieur ou égal à RP, RP inférieur ou égal à RP moins 1, jusqu'à R2 qui est inférieur ou égal à R1, qui est inférieur strictement à B. Donc, vous voyez, la suite RI appartenant à N étoile, elle est décroissante. Puisqu'il est minoré par 0, alors il décroît vers 0. Et puisqu'elle est minorée par 0, alors RP plus 1 égale à 0. Idem, توصل لواحد un certain rang P tel que RP différent de 0 et RP plus 1 est égal à 0. إذا أنت غتجي واحد الوقيته اللي تيولي لو reste bien sûr nul. وقفنا هنا في le rang RP plus 1. Par conséquent, في هذه الحالة par conséquent le PGCD de RP plus 1 et RP est égal à RP plus 1. Plutôt RP. Car RP plus 1 est égal à 0. Et vous savez que le PGCD de 0 et un certain nombre A est égal à ce nombre A. Bien la valeur absolue de ce nombre A. Parce que ici, le reste, il est toujours positif. Puisqu'il s'agit d'une division euclidienne. Conclusion, le PGCD de A et B est égal à RP. C'est-à-dire le dernier reste non nul, obtenu par la division euclidienne, puis obtenu par l'algorithme d'Euclide. Remarque, s'il s'agit de deux nombres entiers relatifs, c'est-à-dire si A appartenant à Z et B appartenant à Z étoile, parce qu'on divise par B, alors le PGCD de A et B est égal au PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Puis on applique la propriété précédente. Et la propriété de Carnab des éléments qui appartiennent à N et N étoiles. Puis on applique la propriété sur des nombres entiers relatifs. Sur les nombres entiers naturels. Donc en utilisant cette propriété A, le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Puis on applique la propriété précédente. Je fais quelques exemples d'application.
Prenons cet exemple, calculons le PGCD de 6468 et 1547 en appliquant l'algorithme d'Euclide. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le PGCD de ces deux nombres en utilisant seulement l'algorithme d'Euclide. Donc je vais prendre 6468 et je vais le diviser par 1547. 1547. Ça donne 4. Oui, et le reste, c'est 280. On a 6468 est égal à 1547 fois 4 plus 280. Et je peux continuer l'algorithme d'Euclide. Donc 1547 divisé cette fois-ci par 280. Ça donne 5 et le reste 147. Donc, je continue. 1547 est égal à 280 fois 5 plus 147. 147 ou bien 280, je vais le diviser par 147. Ça donne 1 fois 147, ôté de 280, c'est 133. Donc 280 est égal à 147 fois 1 plus 133. Je continue mon algorithme d'Euclide, 147 divisé par 133. 147 divisé par 133, ça donne 1, et le reste, combien le reste? Oui, ça donne 14. Oui, le reste c'est 14. Donc je vais écrire ici 147 est égal à 133 fois 1 plus 14. Je continue puisque le reste est non nul. 133 divisé par 14. 133 divisé par 14, ça donne combien? Oui, ça donne 9 et le reste c'est 7. Donc je vais écrire ici 133 est égal à 14 fois 7, fois 9 plutôt, plus 7. Et maintenant, je divise 14 par 7. 14 est égal à 7 fois 2 plus 0. Donc le reste est égal à 0. Donc تناخذوا le reste اللي قبل منه اللي هو هذا. هذا le nombre 7. Donc le PGCD de 6468 et 1547 est égal à 7. On a pris le dernier reste non nul. Non nul dans cet algorithme. Bien sûr, le dernier reste non nul dans cet algorithme, c'est 7. حيث هنا عندنا le reste c'est 0. نتاخذوا le reste اللي قبل منه اللي هو هذا.
Donc, هنا عندنا RP وهنا عندنا RP plus 1. Donc, RP هو le nombre اللي عندنا هنا هو 7. Petit 2, calculons le PGCD de moins 74 et moins 24. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez ce PGCD. Maintenant, on passe à la correction. On sait que le PGCD de A et B est égal au PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Donc, le PGCD de moins 74 et moins 24 est égal au PGCD de 74 et 24. Maintenant, je vais effectuer la division euclidienne de 74 par 24. 74 divisé par 24, ça donne 3 et le reste, c'est 2. 74 est égal à 24 fois 3 plus 2. Et 24 est égal à 2 fois 12 plus 0. Puisque le reste est égal à 0, je prends le dernier reste non nul, les wahla. Conclusion, le PGCD de moins 74 et moins 24 est égal à 2. Maintenant, nous allons calculer le PGCD de moins 1074 et 323. On a le PGCD de moins 1074 et 323. C'est aussi la valeur absolue de moins 1074, c'est-à-dire le PGCD de la valeur absolue de moins 1074 et la valeur absolue de 323, qui est égal à le PGCD de 1074 et 323. إذا من الأحسن التعامل مع les nombres entiers naturels au lieu d'utiliser les nombres entiers relatifs. Maintenant, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide pour chercher le PGCD de 1074 et 323. 1074 divisé par 323, ça donne 3, et le reste c'est 105. Donc je vais écrire ici 1074, ça c'est 7. 1074 est égal à 323 fois 3 plus 105. Je continue mon algorithme d'Euclide. Je prends 323 et je les divise par 105. 323 divisé par 105, ça donne 3 et le reste c'est 8. Donc 323 est égal à 105 fois 3 plus 8. Je continue ma division euclidienne. Donc maintenant 105 divisé par 8. Je prends 105, je les divise par 8. Ça donne 14 ici et le reste c'est 1. Donc ça donne 8 fois 14 plus, ça c'est 8. 8 fois 14 plus 1. Je continue ma division euclidienne. Maintenant, 8, c'est 1 fois 8 plus 0. N'est-ce pas? Donc, puisque le reste est égal à 0, je prends le dernier reste non nul, c'est 1.
Conclusion, le PGCD de moins 1074 et 323, c'est 1. Quatrième exemple, soit n appartenant à l'ensemble n tel que n supérieur ou égal à 2. Montrer en utilisant l'algorithme d'Euclide que le PGCD de n au cube plus 3n carré plus n plus 1 et n au carré est égal au PGCD de n au carré et n plus 1. Ça, c'est plus. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez cette égalité. Maintenant, on va démontrer ensemble cette égalité plutôt. Donc, j'utilise la division euclidienne de n au cube plus 3n carré plus n plus 1 par n au carré. Donc, je vais écrire l'opération n au cube plus 3n carré plus n plus 1 divisé par n au carré. Ça donne n fois n au carré, c'est n au cube. N moins n au cube, c'est 0. Donc, je descends 3n au carré. 3n au carré sur n au carré, c'est 3. 3 fois n au carré, c'est 3n au carré. 3n au carré moins 3n au carré, c'est 0. Donc, je descends n plus 1. Donc, le reste, c'est n plus 1. Donc, n au cube plus 3n carré plus n plus 1 est égal à n au carré facteur de n plus 3, ça c'est plus, plus le reste c'est n plus 1. Maintenant, on va montrer que le reste, qui est n plus 1, il est compris entre 0 et n au carré. Montrons que n plus 1, ça c'est plus, n plus 1, compris entre 0 et n au carré. N, il est supérieur ou égal à 2, donc n plus 1, il est supérieur ou égal à 0. N au carré moins, entre parenthèses, n plus 1, est égal à n au carré moins n moins 1, qui est égal à n, facteur de n moins 1, moins 1. On sait que n, il est supérieur ou égal à 2. Et n moins 1, supérieur ou égal à 2 moins 1, c'est 1. Donc, n facteur de n moins 1, je multiplie ces deux inégalités membre à membre, supérieur ou égal à 2 fois 1. C'est-à-dire n facteur de n moins 1, supérieur ou égal à 2. Donc, n facteur de n moins 1, supérieur ou égal à 1. Ceci veut dire que n au carré, ceci implique que n au carré moins, entre parenthèses, n plus 1, il est supérieur ou égal à 0. Bien supérieur strictement à 0. Puisqu'il est supérieur ou égal à 1, donc il est supérieur strictement à 0. Ceci implique que n au carré est supérieur strictement à n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 est inférieur strictement à n au carré. Donc il s'agit bien sûr d'une division euclidienne ici, puisque le reste de la division de n au cube plus 3n carré plus n plus 1 par n au carré, c'est n plus 1
Et on a démontré que ce n plus 1, il est compris entre 0 et n au carré. Donc le PGCD de n au cube plus 3n carré plus n plus 1 et n au carré, c'est aussi le PGCD de n au carré, oui, de n au carré et le reste, qui est n plus 1. Donc je vais écrire ça. Par conséquent, le PGCD de n au cube plus 3n carré plus n plus 1 et n carré est égal au PGCD de n au carré et le reste qui est n plus 1. Maintenant, je vous laisse le soin de démontrer cette égalité pour la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.